Trois fois saint, Dieu de l'univers, toi notre Créateur, à qui irons-nous encore, car c'est toi qui as une parole de vie. Parle à mon cœur ce matin, parle au cœur de ma sœur ce matin, que nous puissions t'écouter en réponse à nos cris et que nous soyons la réponse aux cris des autres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Merci à l'aumônier et au conseil paroissial de l'occasion qui nous est encore offerte de parler de la part du Seigneur ce matin à son peuple et à moi-même. Toujours une lourde responsabilité et un fardeau que de parler de la part du Seigneur. Parce que souvent on se pose la question, comme les frères, les modérateurs le disent, ce peuple est là, devant le Seigneur, chacun avec une préoccupation individuelle, se posant la question et cherchant une réponse. Et donc prendre la parole, c'est vraiment cette lourde responsabilité, c'est d'écouter le Seigneur. Et ma prière est que ce matin, il puisse parler au travers de moi et que je puisse parler comme celui qui a une langue exercée pour pouvoir sortir une parole qui encourage quelqu'un, qui relève quelqu'un. Mais aussi ma prière pour toi, mon frère et ma sœur, est que tu puisses à ce moment te mettre dans une position telle qu'un disciple qui écouterait le maître lui parler et le maître qui est ton maître, qui est le mien ce matin, qu'il nous parle au nom de Jésus. Amen. Lorsque le pasteur nous proposait de partager cette parole ce matin, on était en même temps en train de répondre au même genre d'invitation à notre paroisse de l'aumônerie protestante militaire de la garnison présidentielle au camp Tchatchi. Donc on devait intervenir là-bas ce matin aux deux cultes, mais nous avons choisi de laisser tomber un culte là-bas pour qu'on soit en mesure d'être chez nous. Et donc voilà la raison pour laquelle nous intervenons avec un léger retard, sinon avec un retard, parce que nous n'avons pas pu participer à la première partie de notre culte. Nous voulons continuer la réflexion telle que nous l'avons commencé au cours de ces temps, n'est-ce pas, proposés par notre paroisse. Et je pense, comme je l'avais déjà dit, nous sommes en train de répondre à une préoccupation qui est dans les cœurs de plusieurs, et le Seigneur trouve opportun pour que nous, PPIPN, nous puissions trouver la réponse du Seigneur, non pas juste pour nous-mêmes, mais que nous soyons réellement les canaux que Dieu veut utiliser, nous ayant placés sur cette colline inspirée que l'IPN, d'où il pense arroser ceux qui sont dans la vallée de cette colline. Et pour arroser ceux qui sont sous la colline, dans la vallée, le Seigneur utilise ce terme fort de nous donner à répétition, c'est que notre identité. Et notre identité, il ne nous donne pas ça juste parce qu'il veut nous donner ça pour que ceci puisse faire de nous des monuments, mais il veut que nous puissions devenir ceux qui catalysent les mouvements. Et catalyser les mouvements, ça veut dire qu'il faut être capable de s'habiller soi-même, sinon de se vêtir, c'est le vrai mot que je cherchais, des outils qui nous donnent la capacité d'agir. Parce qu'en fait, il y a un problème tout autour de nous. Le problème, c'est qu'il y a les ténèbres qui règnent tout autour de nous. Et quand on parle de ténèbres, plusieurs d'entre nous, avec la limite de notre intelligence, nous pensons aux ténèbres comme un moment de la nuit où il n'y a pas le soleil. Ce qui est vrai. Mais à plusieurs égards,
la Bible utilise ces moments ténèbres, ces moments obscurité, pour démontrer justement que l'obscurité n'est pas juste ce que vous avez dans les concepts limités de la présence des lumières ou son absence, lumière physique que nous voyons, mais c'est bien plus au-delà de ça. Il répond à un problème de l'univers. Il répond à un problème de ta famille. Il répond au problème de ton cœur. Et donc, lorsqu'il parle de l'obscurité, lorsque le Seigneur évoque le terme obscurité, il voit tous ces moments où tu es là, tu veux avoir une réponse à un problème qui te tracasse, un problème contre lequel tu es buté. Il est midi, mais tu marches, tu t'y-bandes comme s'il était plein minuit. Ça, c'est l'obscurité, ça, c'est les ténèbres. Tu sais qu'il faut marcher comme un homme, parler comme un homme, mais tu es dans un environnement où on t'impose de parler comme une femme, de marcher comme une femme, de croire comme si tu étais une femme. Et les ténèbres couvrent l'univers. Vous arrivez dans le monde où vous aurez, à votre connaissance, vous diriez, ça c'est le bon moment de croire que la science est en ces lieux. Mais vous arrivez là où il y a cette pleine science, là on vous dit, cet enfant qui vient de naître dans la maternité aujourd'hui, on ne sait pas encore lui donner son sexe. Bon, si vous étiez en Afrique, chez nous, chez moi au village, on dirait, mais c'est simple, déshabillez-les. On déshabille les bébés et on dit c'est un bébé garçon ou un bébé fille. Parce qu'il n'y a pas besoin de lumière. Il n'y a pas besoin d'une ampoule pour le savoir. Les bébés là, nous les voyons. Allez, montrez les bébés. On les montre, on dit oui d'accord, tout ça on voit, mais l'on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. L'obscurité, en plein midi, nous ne savons pas où aller. Ça ne commence pas avec nous. Le Seigneur, quand il arrive lui-même, il trouve qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison que nous avons commencé cette série, la première. Et moi, je crois que les premières choses d'abord, ça veut dire la fondation précède l'élévation des murs. Et le Seigneur commence par cette fondation. Et je crois que ça prend du temps que ça prend pour que notre paroisse, c'est vrai que pour certains, ça chatouille, mais nous sommes bien obligés de rentrer dans cette fondation pour recadrer des choses, pour que lorsque nous sommes dans la journée, que nous disions que c'est la journée. Et lorsque nous sommes dans les ténèbres, que nous soyons conscients que là nous sommes dans les ténèbres et que nous puissions nous éloigner de là. Si vous vous levez, nous allons lire notre texte de base. Ceci va nous permettre de donner quelques éléments que nous allons commencer pendant ces cultes. Je promets, on pourrait ne pas y arriver, c'est-à-dire à la fin, mais nous pourrions avoir une autre possibilité d'aller dans la suite de ces textes. Nous allons lire, ou de notre partage, nous allons lire ce matin dans le livre d'Ésaïe et le verset 8. Je suis désolé, je n'ai pas pu faire les diapos, comme on n'était pas tout à fait préparé par rapport à cet élément technique. Je disais, nous allons lire Ésaïe, nous sommes dans le chapitre 8, nous commençons à partir du verset 18. Et vous pouvez vous préparer aussi à lire avec moi Psaume 4, le verset 7. Commençons par Ésaïe. Verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera
parlera-t-il aux morts en faveur des vivants? 20. À la loi et au témoignage. Sinon, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. 21. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Pouvons rapidement regarder les psaumes 4. Les psaumes 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes appelés à être lumière du monde. Ne serait-ce qu'à écouter les tableaux sombres brossés précédemment, vous vous rendez compte qu'il y a toutes les bonnes raisons de nous poser la question nous-mêmes. Quand on dit que nous sommes appelés à être lumière, à quoi sommes-nous appelés? Quel est le rôle que nous sommes supposés jouer? Pour répondre, entre autres, à ces grands nombres, comme nous les lisons dans les psaumes tout à l'heure, nombreux se posent la question. Et si nous remettons les contextes dans lesquels nous avons les béatitudes, nous avons dit béatitude veut dire vrai bonheur. Parce qu'avant le vrai bonheur, il y a tout ce qui nous est miroité par le monde autour de nous, par les charlatans autour de nous. Je parlais avec quelqu'un, on avait une communication avec une jeune dame qui se trouve être devant un défi. Et le défi, la jeune dame est fille-mère et elle se bat à élever sa fille seule. Mais il s'est fait que le jeune homme qui lui a dit « je t'aime, je vais te marier », etc., n'a fait que peut-être la durée d'une semaine ou de 2 semaines après leur naissance, n'est-ce pas, la naissance de leur enfant. Et puis c'est fini, il est parti. Alors le jeune homme, la jeune dame se bat. Et puis après, maintenant, elle a trouvé un boulot. De ces boulots-là, on l'a remerciée, elle est partie. Et puis elle trouve un autre boulot. Et il y a un jeune homme qui lui fait miroiter tous les bonheurs du monde. Et le jeune homme lui-même vient d'un chômage. Il vient d'être engagé, ça faisait 1 semaine ou quelques jours. Et donc, le fait qu'il soit engagé 1 semaine ou 2 jours, quelques jours comme ça, il se trouve déjà plein de promesses à donner. Et il est marié, s'il vous plaît, père de plusieurs enfants, plusieurs grands-enfants, celui-là, et la jeune fille-mère est vraiment fille. Je l'appellerai novice même, ou sinon, comment vous voulez. Alors, là où elle travaille, le jeune homme le rencontre, dit, tu sais, comme tu me vois là, je travaille dans une organisation tellement assise et puis supportée par les Blancs. Bientôt, ils vont m'envoyer de l'argent. Et d'ailleurs, je fais partie du comité de cette organisation. Alors, si tu m'aimes, d'abord dis-moi, combien on te paye là où tu travailles? Autant. Oh non, ça c'est des cacahuètes, c'est des miettes. Alors donc moi, je vais t'introduire dans l'organisation et puis on va te donner un bon travail. Et puis de toute façon, tu sais, moi, on m'a promis déjà dans ce travail-là, j'ai tel poste et on m'a même dit qu'à la fin de mon travail, on va me donner tout ce que j'ai comme équipement dans mon travail. Mensonge. Et combien à longueur de journée nous écoutons de pareilles paroles. Et alors la jeune dame ainsi perplexe se pose la question, d'où me viendra le vrai bonheur? Parce que le bonheur qui m'a été promis par ces gaillards qui m'a promis et qui m'a donné les bébés, m'a donné juste les bébés, pas les bonheurs. Je suis resté avec tous les chagrins avec les bébés. Et en voilà encore un qui vient, il me dit, il va me donner tous les bonheurs. Et le bonheur c'est quoi? Il va m'introduire et puis on va augmenter mon salaire et puis de toutes les façons ma vie sera meilleure parce qu'après ça, tous les patrimoines que les messieurs ont, j'en bénéficierai. Mensonge. Et combien sont à longueur de journée ceux qui font ces choses et qui créent justement la question qui est posée dans Psaume.
qui nous donnera le vrai bonheur? Qui nous montrera le vrai bonheur lorsque notre eau est empoisonnée à partir de l'Angola, dit-on? Mais et puis, est-ce que le gouvernement va arrêter, va nous donner, bon, ok, on va faire quelque chose. Qui nous montrera le vrai bonheur? Et donc, quand le Seigneur arrive, il vient avec ça comme interrogation. Et c'est pourquoi il commence les béatitudes dans Matthieu 5, et 1 à 16, qui est la portion que nous avons choisi de traiter pendant ces temps. Mais, dans notre sous-thème, nous, parce que déjà dans Matthieu 5, au verset 13, il dit, devant toutes ces questions, devant tous ces tableaux de ce genre, ça c'est la fille là que je viens de citer, vous avez un cas qui est le vôtre, devant lequel vous battez ce matin, peut-être dans votre travail, peut-être même dans le même cas que la jeune dame que je viens de citer. Il y a un jeune homme qui court derrière vous depuis un bonhomme de chemin, un bon temps, mais vous ne savez pas derrière lui qu'est-ce qu'il cache. Et quand vous découvrez, le vrai bonheur n'est pas à côté de celui-là. Et donc, dans Ésaïe, le texte que nous venons de lire, la réponse est en partie là, pour dire, si nous sommes appelés à être lumière du monde, c'est quoi au fait que nous sommes supposés faire? Nous sommes supposés être les témoignages. Nous sommes supposés porter les témoignages. Nous sommes supposés porter la lumière dans les ténèbres où le monde entier se baigne. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être lumière du monde. En tant que fils et filles de la lumière, parce que nous portons la lumière à nous, nous sommes supposés apporter cette lumière au monde. Et donc, les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui sont avec moi ce matin, si vous ne l'êtes pas encore, l'occasion vous est accordée ce matin de recevoir le Seigneur et de devenir aussi son disciple. Si nous le sommes, nous devrions réaliser que nous sommes des signes. Nous sommes des points de repère. Nous l'avons dit d'autres fois, que si nous voulons aller plus loin, nous devons agir sous l'abri. Et abri, pour ceux qui se souviendraient, nous avons dit nous sommes sous l'autorité. L'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est au fait lui qui est la lumière, qui brille en nous, non seulement qui brille pour nous éclairer, mais qui met en nous cette énergie, qui met en nous cette puissance, qui met en nous cet ingrédient qui amène l'espoir, qui amène la joie, qui amène le salut. Des signes, de points de repère, des bornes. Lorsque les gens marchent dans la nuit et qu'ils arrivent à se cogner et qu'ils se cognent contre nous parce que là, ils peuvent trouver le repère. Ma vieille mère, la dernière fois quand je l'ai vue, j'étais presque en larmes parce que dans sa dégradation avec l'âge, sa vision est presque disparue. Et donc maintenant, pour réaliser que c'est réellement son fils qui était moi qui lui parlais et que c'était réellement sa belle-fille, ma femme qui lui parlait, d'abord, il devait toucher. Elle me touchait à partir de là. Et puis, ok, ça c'est la chemise. Et puis, dans son propre langage, Léonard, ça maintenant je sais que c'est toi. Oh mon fils, je ne sais plus te voir. Et je dis, mais tu ne sais même pas voir la couleur de l'habit que j'ai dit, bon, la couleur de l'habit que toi tu as, c'est à peu près comme ça, mais celle qui a sur ma belle fille, c'est une couleur rougeâtre, au moins à ce niveau-là. Donc, elle doit toucher pour trouver un repère. Nous sommes en plein midi, mais pour elle, c'est l'obscurité physique. La plupart d'entre nous, étant dans cette obscurité spirituelle, avons besoin réellement de repères, de telle sorte que si on cogne contre toi, on n'a pas cogné contre une pierre, mais on a cogné contre un indicateur qui montre la voie. Donc au-delà des couleurs et
des tâtonnements qu'elle fait, et même pour marcher, pour savoir, maintenant elle peut, et elle est à la porte de sortie ou pas, il faut qu'elle cogne, parce qu'elle sait au moins dans son imagination qu'il y a 3 marches avant de sortir de la maison. Et donc elle doit cogner une fois, elle soulève, elle cogne 2 fois, à la 3e fois, elle sait que maintenant elle est en dehors de l'obstacle, elle est en dehors de la maison. En plein midi. Plusieurs ont donc besoin de signes. Frères, nous sommes appelés à être lumière dans le monde, pas juste être l'ampoule, mais aussi être ces signes, ces poteaux indicateurs dans ta maison, lorsqu'on veut savoir quel est le bon choix à prendre. Quel est le repère qu'on trouve en toi? Quel est le repère qu'on trouve dans le système de ta maison? Le système de ton éducation, le système de ton église, le présage. Le présage, si les signes sont des poteaux qui nous indiquent, les présages, c'est vraiment là qu'il faut voir pour projeter où nous allons. Il faut voir ces signes et savoir où nous allons. Dans ton système éducatif, quand on t'a entendu parler, avant même que tu n'arrives à conclure, qu'est-ce que déjà on anticipe de ton discours? Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que c'est plus de ténèbres ou de l'espoir? Et ces signes et présages, nous les sommes en tant qu'Église dans un contexte bien précis. En Israël, selon les textes que nous avons lus, notre Israël, notre famille. Papa, est-ce que vous êtes ces signes et ces présages dans votre Israël, dans votre famille? Sommes-nous ces signes dans la commission? Sommes-nous la personne qu'on recherche, auprès de qui on veut aller, parce que c'est en elle qu'on trouve la lumière, le repère de la vision même de la commission? Ou vous êtes la personne qui apporte la confusion totale autour de vous? Pouvons-nous vous considérer comme le signe et le présage dans la commission? Est-ce que l'institution UPN, lorsque tout est dans la confusion, lorsque tout est dans... Qu'est-ce que c'est? Cette institution peut se référer en cachette, derrière les murs, pour trouver la réponse. Nombreux sont ceux qui se posent la question, d'où nous viendra la solution, sinon ceux qui sont au sommet de la lumière. Sommet de la lumière. Israël. Si nous allons être ces signes et ces présages, ce n'est pas dû à ce que nous sommes, nos diplômes, notre onction, mais c'est par rapport à celui qui est en nous, l'Éternel, le Seigneur des armées. C'est lui, le Créateur. C'est donc lui qui demeure. C'est au fait lui qui est l'habitant, le résident de la montagne sainte, Sion, sur laquelle nous sommes. C'est donc tant que nous serons avec lui que nous allons donner ce dont le monde a besoin. Êtes-vous connectés, frères et sœurs? Alors, lorsqu'on viendra, parce que l'IPN viendra, parce que vos enfants viendront, les CODIM viendra, les jeunes viendront, les diacres viendront, les papas et les mamans viendront vers vous, parce que dépassés, ne sachant quoi faire. Et ils vous poseront la question. Nombreux viendront, ils poseront la question. N'allez-vous pas leur répondre? Allez consulter ceux qui évoquent les esprits des morts. C'est fort, vous me direz. Non, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Parce que combien sommes-nous dans les lieux saints? Et nous sommes voilés. Et nous avons remplacé la vérité par les systèmes du monde. Lesquels systèmes se terminent par isme. Je crois l'avoir évoqué une fois ici. Est-ce que nous ne sommes pas déjà de ceux qui évoquent les morts lorsque nous sommes des légalistes et que nous exerçons le légalisme? La loi dit.
les règlements, la Constitution a dit. Les tribalismes. Tu vois, dans mon village, c'est pas comme ça. Et pourquoi pas même des fois, nous sommes allés beaucoup plus loin jusqu'à l'égoïsme. Tout ce qui se termine par ces ismes, qui constituent des systèmes contraires à la vérité, à la parole de Dieu, tout ce qui se réfère à ça, sinon qu'à la parole de Dieu, sont semblables à ce qui évoquent les esprits, les morts, et qui disent, vous savez, et ça aussi, j'aime bien pousser à la prophétie. J'aime bien les dons de la prophétie. On avait commencé un enseignement ici, je ne sais pas si on l'a poursuivi. C'est important de les poursuivre. Les dons de la prophétie doivent être identifiés dans l'Église et ils doivent être encadrés et encouragés. Parce que sans prophétie, nous allons comme sans repère. Et donc ça se cultive, oui, il faut être branché parce que le monde a besoin d'entendre les choses, les présages, les choses qui vont arriver par des vraies prophéties. Mais attention, il s'est infiltré au milieu de nous des faux prophètes, des faux messagers. Donc ceux qui évoquent les morts, mais aussi ceux qui prédisent des choses en disant « le Seigneur m'a dit ». Et des fois habillés avec ça, les faux langages ou les faux parler en langue. Et des fois, ils poussent des sifflements et des soupirs. Nous étions dans une réunion dans un des villages et pendant qu'on était en train de prier avant de parler, alors l'esprit était vraiment à l'œuvre. Alors donc tout le monde chantait et ceux qui parlaient en langue parlaient. C'était beau. Mais tout d'un coup, il y a un papa, je crois qu'il s'est fait, mais comment tout le monde parle en langue sauf moi? Alors je crois, il s'est dit, bon, ici nous sommes au village, donc moi je suis quand même enseignant, alors je vais parler en langue. Et son parler en langue était, oh, good morning Jesus. Jesus, good morning, good morning, good morning Jesus, good morning Jesus. Alors plus les gens parlaient plus haut, plus lui il montait son ton parce qu'il devait vraiment parler en langue. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ça, c'est un faux parler en langue. Ça existe. Et ce n'est pas parce que les faux existent que les vrais n'existent pas. Alléluia. Nous devons encourager les vrais parce que le Seigneur doit nous parler et ceci va faire la différence entre les diseurs de la bonne aventure et ceux qui disent ce que le Seigneur dit. Les sifflements, vous les entendez. Il y en a même qui sifflent les serpents dans les ventres. Souvent dans les ventres des femmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux femmes. C'est là où le prophète dit non. Est-ce qu'on va vraiment aller consulter les morts pour nous donner la réponse au sujet des vivants? Et sa réponse est non, jamais. Et moi ce matin, je vous adresse la même recommandation de ne pas vous adresser. Pour trouver la lumière, n'allez pas vous adresser à ceux qui sont dans les tombeaux. Au contraire, nous devons recourir à la loi et au témoignage. La loi, cette parole, Ésaïe dit, Josué dit que cette parole ne s'éloigne jamais de votre bouche. Méditez-les jour et nuit. C'est là-dedans qu'il y a la loi. Et laquelle loi est résumée en un mot, l'amour. C'est par rapport à l'amour que vous savez que ce que le Seigneur dit, c'est ça qui est la lumière. C'est ça, cette parole qui est le dépôt en nous. Et lorsque nous l'utilisons, nous rendons l'ignorance caduque. Nous devons donc dire qu'il est important de s'adresser à la loi qui nous donne ce qu'il nous faut et aussi au témoignage parce que le Seigneur qui est en nous, il témoigne de sa vie en nous parce que c'est la vraie réalité, c'est lui qui est la lumière et nous sommes comme des lampes branchées. Comme des lampes branchées, nous donnerons la lumière et c'est lui qui est la lumière véritable, lui en nous. Nous pourrions dire plusieurs choses de ces passages et de cette interpellation. Mais revenons au texte de base
de notre exercice, nous parlons, n'est-ce pas, d'une chose merveilleuse, la lumière. Une chose merveilleuse, la vie. Quand la lumière arrive, elle rompt la peur. Elle rompt les ténèbres. Elle enlève les obstacles sur la voie du succès, le vrai succès. Quand nombreux se posent la question, d'où nous viendra le vrai bonheur? D'où nous viendra le vrai succès? C'est dans la lumière qu'on trouve la réponse parce que toutes les ignorances tombent. C'est dans cette parole, trouvons la sagesse qui nous amène. La Bible ne dit-elle pas, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Alléluia. Oh, je dois vous respecter. Vous devez parler lentement. Ok. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Ah, ok. Donc, je dois aller beaucoup plus bas. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Donc, vous avez vraiment démontré que vous êtes fatigué. Oui, frère, je pense que si nous allons être la lumière du monde, ce que nous sommes appelés à faire, c'est être les témoins à la loi et au témoignage. Quel est le témoignage que vous avez de votre vie qui peut être la lumière dont le monde a besoin? Dans 5 minutes, je dois arrêter et les 3 autres choses, nous en parlerons lors du séminaire, le Seigneur nous permettant. Je termine par là. C'est sûr qu'il y a beaucoup à dire. Mais je termine par là pour dire, si nous allons être la lumière du monde, non seulement que nous devons nous référer à la loi, c'est là qu'il y a la référence, mais aussi au témoignage. Et les témoignages, j'en donnais un en ces lieux pour dire, nous avons vécu dans une maison. Parce qu'à l'époque, quand nous commencions la foi dans le Seigneur, et je crois que c'est là où nous voulons, c'est là où notre Église nous ramène pour que nous puissions rentrer à la base, au fondement. Un missionnaire nous a pris en charge pendant que nous étions comme dans notre désespoir, désespérés. Nous vivions simplement sur base de ce qu'il nous donnait et ce qu'il ne nous donnait pas, nous ne pourrions pas y toucher. À un moment donné, ces missionnaires devaient voyager, ils nous laissent avec un chien et un chat. Et nous étions dans la maison de ces missionnaires-là comme des gardiens. Il y avait mon ami Emmanuel Mukwenze, le fondateur de l'église de la Restauration, et moi-même. Alors, ces missionnaires nous laissent la responsabilité de nourrir son chien et son chat et de nous nourrir nous. Et comme nourriture, il y avait 2 cartons de sardines calculés au nombre de jours qu'eux, ils allaient faire en dehors du pays. Et l'ordre était, vous mangez une boîte de sardines, vous deux, Mukwenze et Léonard, et les chats doivent en manger 2. Les chiens, 2. Vous avez bien compris? Oui. Prions. Et dans la prière, le Seigneur est ici. Dieu est ici. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu l'omniprésent, la loi. Dieu l'omnipotent, le tout-puissant, la loi. Dieu l'omniscient, qui connaît tout, la loi. Au témoignage, sachez qu'il sera toujours présent avec vous. Il va témoigner de tout ce que vous ferez après nous. Rappelez-vous, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ceci suffisait pour que toute la maison soit réellement imbibée, plongée dans la crainte, 1, du Messie qui a laissé établir la loi, 2, du Dieu que le Messie a laissé dans la maison pendant qu'il était parti. À cause de cette crainte, nous ne mangeons qu'une sardine, Sonny Mukwenze et moi. Si on n'était pas rassasiés, on prenait les légumes qui étaient dans le jardin. Mais on respectait chaque jour. Et dans notre tête, à ce moment-là, on se disait, qui sait si le chat là parle avec les patrons? Et que quand le patron sera là, le chat va dire que nous avons mangé autre chose que ça. Qui sait, les chiens ici des missionnaires, comment je saurais à quel langage ils parlent avec les chiens? Ceci a renforcé la crainte
Parce que nous avons pensé que les chats et les chiens faisaient les témoins dans la maison. Lumière du monde, vous avez besoin d'être d'abord comme une lampe qui a deux éléments. Un, le combustible, c'est-à-dire l'huile ou le liquide qui va renforcer de la mèche. Pour que le flambeau, qui est la lumière que nous devons montrer au monde, nous y reviendrons avec le temps, pour que ces flambeaux puissent continuer à briller dans le monde où les ténèbres couvrent l'univers tout entier. La crainte de l'Éternel. À quel moment avez-vous commencé à exercer la crainte de l'Éternel en vous? Plusieurs fois on me dit, vous savez, ce frère-là est tombé. Et je pose la question, à quel moment il était debout? Parce que pour que quelqu'un tombe, il doit d'abord avoir été debout. Mais celui-là, nous le connaissons comme tombé. Mais vous pouvez me dire, quand est-ce qu'il était debout? Il était déjà de tous les temps là-bas. Est-ce qu'il n'était jamais debout? Pour tomber, il faut commencer par être debout. Et c'est la crainte de l'Éternel simplement qui va vous garder debout. Et lorsque vous serez debout, que vous allez briller de manière à ce que, avec la présence ou l'absence, comme Paul dirait, que je vienne vous voir ou que je ne vienne pas vous voir. Faites toutes choses comme rendant service au Seigneur. La mèche, votre cœur. Est-ce que votre cœur est prêt ce matin à se présenter devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin